Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cet ouvrage de Ichiro Kishimi, Avoir le courage de ne pas être aimé. Donc, c'est un ouvrage qui met en scène un dialogue entre un philosophe inspiré par la pensée d'Alfred Adler, figure fondatrice de la psychologie individuelle, et d'un jeune homme très tourmenté qui vient le voir et dont le seul but est de lui prouver par A plus B les raisons pour lesquelles il ne peut pas être maître de sa propre vie en choisissant l'émancipation et de s'extraire du regard des autres, parce que son passé et ses traumatismes déterminent toute sa vie. La pensée à la fois radicale et libératrice qui se dégage de leurs échanges nous expliquerait que ce n'est ni ton passé, ni les circonstances extérieures qui déterminent une vie, mais plutôt la signification et la valeur qu'on choisit de leur apporter. Le cœur du propos du philosophe repose sur une idée simple qui nous dit que la souffrance, l'insatisfaction et les conflits ne reposent pas vraiment sur le passé, mais plutôt sur les objectifs cachés que nous décidons de poursuivre de façon inconsciente dans notre présent. Ce qui est vraiment génial avec ce livre, c'est qu'il remet en question une vision déterministe de l'existence, que ça soit sociale, psychologique ou transgénérationnelle. Ce livre nous explique que les blessures passées, le traumatisme ou les étiquettes sociales ne justifient absolument pas l'immobilisme et le mal-être. Les 3 idées clés qui se dégagent de cet ouvrage sont les suivantes. Premièrement, la liberté d'être soi ne va pas sans solitude, car refuser de vivre pour plaire, c'est aussi accepter de déplaire. Deuxièmement, on apprend dans le livre que les problèmes de vie sont souvent liés à des problèmes relationnels, lorsqu'on a peur du regard des autres, lorsqu'on a toujours besoin de se comparer constamment à quelqu'un d'autre, ou envie de surpasser les autres. Tout ça sont aussi des sources d'un mal-être silencieux. Troisièmement, changer implique aussi de renoncer au confort de la souffrance familière, car ça demande aussi beaucoup de courage de ne plus se cacher derrière les histoires qu'on se raconte. Ce que ce texte montre finalement, c'est qu'on est très confortable dans nos traumatismes parce qu'on y est habitué, on le connaît, contrairement au changement. Donc on peut dire qu'à travers une narration presque théâtrale, l'ouvrage devient un miroir où chaque page résonne comme un appel à reprendre la responsabilité de notre propre récit. Ce n'est pas un manuel de développement personnel classique, c'est une remise à plat, radicale, parfois dérangeante, mais qui reste profondément humaniste. Je vous conseille de lire cet ouvrage lentement pour bien vous imprégner de tous les concepts et pour accepter finalement l'idée que l'on est libre, libre même de ne pas être aimé.